Très bien. Je passe la parole à Madame Sandrine Pierre-François sur l'alimentation et santé, enjeux symboliques. C'est ça? C'est ça, entre autres. Entre autres choses. Donc Sandrine Pierre-François, je suis médecin en maladies infectieuses au CHU de Martinique et je suis vice-présidente de l'association OMS Martinique, Conseil Santé dans Martinique. Et donc on m'a demandé de parler de santé et alimentation. En fait, je vais être un peu plus global que ça. Je vais empiéter un petit peu sur un autre volet qui est la robustesse en même temps. Donc tout d'abord, je vais vous faire revenir quelques années, il n'y a pas très si longtemps que ça, sur un moment qui a été quand même assez douloureux pour nous en Martinique, mais pas que, c'est la période Covid. Alors, pourquoi le Covid? Vous savez, en fait, pourquoi on a créé, nous, cette association en Santé Martinique? C'est parce que je suis partie, je suis médecin en maladie infectieuse et on avait été complètement, au moment de cette période-là, en fracture avec la population et entre professionnels, en intra-professionnels, familialement, personnellement, etc. Et donc, quand il y a eu le Covid qui a fait quand même 1100 morts en Martinique, ce qui est énorme, et qu'on a vu en fait nos patients et nous-mêmes se fracturer, on était dans un fossé, on n'arrivait plus à communiquer avec nos propres patients, ce qui est terrible pour un soignant. On s'est dit qu'il faut absolument qu'on recommunique, qu'on arrive à retrouver les moyens de communiquer avec nos populations, avec nos patients. Et on a créé donc cette association, on s'est basé sur le concept Une seule santé. Une seule santé, One Health, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? Alors pas ceux à qui j'ai expliqué tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ce concept? Non? Ça vous fait penser à quoi, Une seule santé? La même pour tout le monde. C'est qui tout le monde? Toute la population. Alors, c'est même plus global que ça. Parce que Martine l'a dit, en fait, l'homme fait partie de la biodiversité, de la biosphère, on inclut l'humanité. Donc c'est vraiment de prendre conscience que les êtres humains sont avec les animaux et sont avec toute la biodiversité qui nous entoure. Donc ces trois cercles qui en fait sont liés, sont interconnectés, la santé animale, la santé humaine, la santé environnementale. Et s'il y a un des cercles qui est malade, tout le monde est malade. Sauf que dans ce concept-là, on est allé un petit peu plus loin dans l'association, parce que dans ce concept-là, comme ce sont des trois cercles qui sont interconnectés, il y a une partie où la santé humaine est complètement isolée de la santé environnementale. Sauf que nous, on ne voit pas du tout, en santé humaine, qu'est-ce qui ferait que l'homme serait malade indépendamment de l'environnement. Parce que pour nous, on est dans l'environnement. Donc forcément, il n'y a pas une partie humaine et une partie environnementale. C'est pas possible. Il n'y a pas de frontières, on est inclus complètement dans la biodiversité et la biosphère. Donc on a développé un concept qui a été très largement développé par Olivier Armand, qui est biologiste et chercheur à l'Institut national de l'agriculture et de l'alimentation. Et donc c'est à partir de ce Covid, parce que qu'est-ce qui s'est passé au moment du Covid? Est-ce que vous savez quelle est la taille du virus? Un virus, c'est quoi? Un virus, ça vient d'où? Un virus, ça fait quelle taille? Non. Alors un virus, en tout cas le coronavirus, il fait 100 micromètres, 100 nanomètres, pardon. Quelle est la taille de votre cheveu? Vous savez le diamètre. Quel est le diamètre? 100 micromètres. Donc c'est vraiment extrêmement minuscule. Et on se dit que finalement c'est plus petit. Donc ce virus, en fait, il est plus petit qu'un grain de sable et il nous a foutu par terre. Sur le plan de la santé, sur le plan de l'économie, sur tous les plans. Donc comment ce petit virus-là a pu foutre un système à terre comme ça? C'est parce que déjà, le système était déjà malade. Mais malade de quoi? De tout. Donc, je vais revenir un peu plus à la santé.
le système de santé était déjà malade. On a une population qui est vieillissante, qui a des comorbidités, avec, vous le savez, dans les lois qui ont impacté les hôpitaux, ça a été une gestion des lits où on a diminué le nombre de lits avec des populations vieillissantes et de plus en plus... donc forcément, c'est un peu compliqué. Je pense que tout un chacun, vous connaissez les urgences du CHU, vous entendez parler de l'encombrement des CHU, du manque de lits, etc. Donc, toutes ces lois ont impacté le système, mais alors, avec ce petit grain de sable qui a rajouté, qui a été une épidémie, et maintenant on a une pandémie, mais maintenant on appelle ça une syndémie. Pourquoi une syndémie? Parce que ça a été un ensemble de facteurs qui ont fait que ça a écroulé le système. Parce que c'est un virus qui s'est attaqué à des personnes qui étaient aussi déjà malades, qui étaient diabétiques, qui étaient en surpoids, dans un système déjà malade. Donc forcément, ça n'a fait que amplifier le problème. Et donc, finalement, donc après cette période-là, donc on a eu cette réflexion-là sur le concept One Health, sur l'approche de santé commune, où on s'est dit, en plus il y a les problématiques de chlordécone, de sargasse, qui touchent l'environnement et qui impactent notre santé, avec la brume de sable, enfin on a plein de soucis de santé liés à l'environnement. Donc on a créé cette association et on réfléchit donc à cette approche de santé commune, parce que finalement, nous aussi on participe au mal-être, à la maladie de tout notre système. Comment on y participe? Tout simplement parce qu'on est malade de la performance. On veut être performant dans tous les domaines. La performance génère du stress, génère aussi de l'éco-anxiété. On a peur au jour d'aujourd'hui de ce qui va se passer dans un avenir plus ou moins. On génère de la compétition. L'exemple flagrant, c'est au niveau des Jeux Olympiques. Pour être le plus fort, on est capable de se doper. À l'école, je pense que je ne sais pas s'il y a des enseignants ou il y a des enfants. Qu'est-ce qu'on dit les parents aux enfants? Il faut qu'ils aient donc il faut bosser à fond. Donc on est dans un système de compétition, de performance dans plein de domaines. Dans l'agriculture, dans tous les domaines. Socialement. Et donc cette performance, en fait, forcément, là aussi, donc, au niveau de notre alimentation. Parce que finalement, si vous regardez bien, quand vous consommez, si vous consommez des choses qui sont importées ou des choses en trop grande quantité, vous allez obliger les producteurs, les pêcheurs, les agriculteurs à travailler en masse et à produire dans la performance. Donc nous aussi, on a un rôle à jouer, parce que finalement, si on s'alimente mieux, si on s'alimente sainement, mais en quantité raisonnable, pas en étant dans des limites à l'extrême, mais dans une fourchette, enfin dans un espace correct, et ça évite aussi que les autres soient dans ce système de performance, et on rentre dans un cercle vertueux et plus un cercle vicieux. Donc c'est vraiment très important aussi. Donc la santé commune passe, je vous ai parlé de performance, en médecine on est dans la performance, on a des maladies, maintenant ça va être des examens de plus en plus perfectionnés, des IRM, des traitements de plus en plus poussés, et donc on va vouloir encore plus dans les moyens diagnostiques, dans les moyens thérapeutiques. Mais déjà, si on basculait de cette performance à quelque chose de plus robuste, d'adaptable en fonction des ressources qu'on a, et bien là on retrouve un équilibre qui est beaucoup plus qui est mieux pour tout le monde. Et donc c'est au lieu de continuer à être dans la performance, il faut toujours avoir de la performance, mais à des moments bien précis, mais pas en permanence. C'est retrouver un peu plus de robustesse, et ça, la robustesse, en fait, c'est ce que fait le vivant.
Je vais laisser Johnny en parler davantage, mais la robustesse, c'est vraiment ce que les êtres vivants font parce que ils existent depuis des milliards d'années. Quand on regarde des arbres qui sont centenaires, qui ont traversé des événements climatiques différents et qui sont toujours présents, c'est parce qu'ils sont robustes et pas performants. C'est une adaptabilité. Donc cette adaptabilité, il faut qu'on l'ait, nous aussi. Donc ça peut passer, entre autres, et c'est pour ça que la santé préventive est une base qui est majeure, parce que déjà, rien qu'en prenant soin de nous, par l'alimentation, par l'activité physique, qui sont des petites choses, ça c'est ça, et bien on évite d'être dans la performance. Donc on évite d'être dans la santé curative. Donc il faut essayer, tout un chacun, d'avoir un peu plus d'être beaucoup plus sensibilisé à prendre soin de nous. Comme ça, quand on prend soin de nous, on prend soin de tout ce qui nous entoure. Et ce qui nous entoure nous le rend bien aussi. Et donc on rentre vraiment dans un cercle vertueux. Et donc, donc l'alimentation, ça fait partie effectivement des bases. Alors je pense que vous avez tous entendu parler déjà de la consommation de moins de viande, de la consommation de moins de poissons et de repasser par les légumineuses, etc. Après, on consomme beaucoup trop. En termes de quantité, c'est-à-dire que au lieu de se dire qu'on va prendre, quand j'entends 150 grammes de viande, alors moi j'étais très carnivore. Donc il a fallu que je travaille sur moi, mais en fait, je me dis que finalement, tout un chacun peut essayer de faire un effort. Et c'est la solidarité qui nous permettra d'avancer. D'ailleurs, finalement, même l'homme est robuste. Alors, est-ce que vous savez pourquoi l'homme est robuste? Pourquoi l'homme est robuste? On a une capacité d'adaptation. On a une capacité d'adaptation, mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui, dans l'histoire de l'humanité, si je vous parle de l'Homo sapiens, il a su s'adapter et ça a été la seule espèce qui a permis de résister, l'Homo sapiens, parce qu'il a réussi à coopérer, à s'adapter dans l'environnement qu'il avait pour que l'espèce humaine puisse... Donc de base, de nature, profondément, intimement, on est robuste. Donc c'est à nous de retrouver au plus profond de nous-mêmes cette robustesse, cette adaptabilité. On est tous capables de le faire. Et l'Homo sapiens, il a fait preuve de coopération, de solidarité. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Parce que finalement, en Martinique, on est de base, on est solidaire et on coopère, on est dans le partage, etc. Sauf qu'on l'a perdu petit à petit à cause de cette performance, que tout un chacun se donne, etc. Et ça fait partie justement de retrouver cette coopération et cette solidarité. Ça fait partie justement c'est un des moyens aussi qu'on survive, qu'on laisse aussi de la place pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. Alors, pareil, un autre exemple très simple. La robustesse, on peut la retrouver dans quoi? Quand vous êtes malade, vous avez une infection. Qu'est-ce qui se passe? On se défend. Quand le corps se défend, qu'est-ce qui se passe? On a de la fièvre. La fièvre, c'est une température à combien? On peut monter jusqu'à 40. À 40, on peut persister pendant combien de temps? Pas longtemps. Donc à 40, on est dans la performance. Le corps arrive à se mettre dans la performance à 40 degrés. Mais au-delà de 4-5 jours, il n'y a plus personne. Donc on est capable d'être dans la performance, mais pas longtemps. Donc on est robuste naturellement parce qu'on a une température corporelle de base qui est à 37,2, mais on arrive à monter quand il est nécessaire, quand vraiment on a besoin de se battre, à un niveau de 40 degrés. Parce que si ça persiste, en fait, toutes nos enzymes
toutes nos enzymes elles meurent. Donc il n'y a plus personne. Autre chose que dont je voulais vous parler dans cette notion de santé commune, en fait on ne pense plus à santé d'un individu. On évolue dans la santé des populations. Alors, ça réfère entre autres à cette période de Covid, d'accord, où ce qui nous a clivé, c'était entre autres la vaccination. Quand un enfant naît, il a, donc au moment, là où il y a le plus de risques pour un être humain d'avoir un handicap, des malformations congénitales, etc., c'est pendant la méiose, la rencontre des gamètes, spermatozoïdes et ovules. Il y a un mélange des deux ADN, papa-maman, il y a des cassures, il y a des trucs, et puis il peut y avoir des handicaps. Là, on parle d'un individu. Donc, un individu a un haut risque d'avoir un handicap ou une malformation congénitale. Par contre, quand on parle de la population, on voit bien que finalement, ce handicap, cette malformation, elle est beaucoup plus faible que pour un individu. Donc la santé des populations, c'est extrêmement important. Donc il faut plus se consacrer sur soi si on veut que l'humanité persiste dans un environnement sain, dans la biodiversité, mais la population. Et c'est pareil avec le Covid. Quand on parle d'antibiotiques et de vaccins, quand on prend un antibiotique pour une infection bactérienne, un antibiotique que pour des bactéries, certes, on soulage la personne, c'est normal, elle en a besoin, mais parfois on prend des antibiotiques parce qu'on a un virus, ça ne va pas du tout. Parce que là, en fait, on a l'impression que ça agit, alors que ça n'agit pas, l'antibiotique va aller dans l'environnement, détruire l'environnement, créer des résistances dans les autres bactéries, et l'eau, tout ça, l'alimentation est imprégnée des antibiotiques et des bactéries résistantes que nous-mêmes on va avoir. Et on va avoir des bactéries résistantes. Donc en fait, on va détruire la santé de la population. Alors que le vaccin, lui, protège la personne, par exemple, mais il protège aussi les autres. Donc il a une double fonction. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir dans l'esprit que pour parler de biodiversité, et si on veut parler de santé de biodiversité, ça passe beaucoup par l'alimentation, par la santé de la population, par la manière dont on prend soin de soi. Et voilà. Alors donc, en fait, ça fait appel, ce concept de One Health, à la définition de l'OMS de 1948, où on parle plus de maladie, mais d'état de bien-être, santé physique, et mentale et sociale. Donc on n'est plus dans une idée de maladie, mais un état de bien-être. Merci à vous. Sandrine à François, j'appelle médecin au CHU, et qui aborde la question de l'alimentation. Alors c'est maintenant, mesdames et messieurs, que je vous ramène une notion. C'est la notion du quintet. Selon l'IPBES, l'Institut pour la biodiversité, dès lors que nous avons une action, elle doit intervenir sur l'eau, la biodiversité, les changements climatiques, l'alimentation et la santé. C'est cet ensemble-là. D'accord ? Chaque action doit avoir un impact. Et au travers des interventions de chaque partenaire, de ceux qui sont là présents, mais ainsi que d'autres présents, il vous présente justement sous l'axe de l'alimentation comment est-ce qu'en changeant son comportement alimentaire, on va avoir un impact sur l'eau, sur la biodiversité, sur la santé et les changements climatiques. Donc il est important de comprendre la logique systémique de l'action.